En ce moment, les commentateurs politiques aux États-Unis, surtout ceux de gauche, déchirent leur chemise. Parce que en fin de semaine, les démocrates ont... En fait, 8 démocrates ont décidé de s'aligner au Sénat pour faire passer la résolution budgétaire, la résolution de continuation qui permettait de financer le gouvernement jusqu'au mois de janvier. Et là, bon, évidemment, mettant fin à peu près certainement là à la fermeture du gouvernement fédéral. Bon, c'est un mauvais deal pour les démocrates qui n'ont pas obtenu grand-chose. Finalement, beaucoup de gens se posent la question après 40 quelques jours de fermeture, pourquoi a-t-on attendu aussi longtemps pour n'obtenir rien en bout de ligne, en fait rien de concret? Et c'est là-dessus où je suis pas d'accord, parce que je comprends les craintes, mais la réalité, d'abord sur le terrain, là, sur le plancher des vaches, monsieur, madame, tout le monde chez les Américains souffrait énormément de ça. Je veux dire, le fait que les employés gouvernementaux, certains travaillaient depuis déjà presque un mois et une semaine sans recevoir de paye, certains étaient mis à pied, d'autres ont carrément perdu leur job parce que l'administration Trump en a profité pour congédier des gens. Ça, écoutez, on pourrait y revenir, mais c'est une très mauvaise décision. Là-dessus, je pense qu'il y a des démocrates qui se sont dit, on a quand même politiquement une victoire. On l'a eu, la victoire mardi dernier. En fait, la semaine dernière, les élections ont nettement favorisé les démocrates. La population américaine blâmait les républicains pour la fermeture du gouvernement fédéral. Et beaucoup de démocrates et d'analystes se sont dit, pourquoi est-ce qu'on ne capitalise pas sur ce momentum politique? Et là-dessus, écoutez, moi, j'abonde pas dans leur sens. Moi, je pense qu'ils ont déjà une victoire. Prenez-la. Prenez votre victoire. Juste le fait que la population se soit ralliée aux démocrates contre les républicains, regarde, déjà, ça a démontré au peuple américain que les démocrates ont encore un pouls et ont encore de la vitalité politique. L'autre affaire, c'est que maintenant, l'administration Trump a une obligation de résultat parce qu'ils ont bien vu jusqu'à quel point sont impopulaires leurs politiques économiques et combien les impacts sur la population sont dévastateurs. On va ajouter à ça la fin des subventions ou de l'extension des subventions à l'assurance médicale publique, ou ce qu'on appelle Obamacare. Les républicains ont réussi, en fait, les démocrates ont obtenu une promesse des républicains d'éventuellement renégocier. Et ça déplaît énormément aux analystes politiques, mais encore plus à la population, parce que là, les républicains ont une obligation de résultat là-dedans. S'ils sont moindrement politiquement allumés, ils vont réaliser jusqu'à quel point c'est une patate chaude qui va leur coûter cher aux élections de mi-mandat. Et si j'étais les républicains, j'arriverais à une entente négociée avec les démocrates sur cette question-là et dans les délais. Si vous attendez trop longtemps, les électeurs vont reprocher aux républicains d'avoir étiré la sauce sur ce dossier-là et de capitaliser sur la douleur financière, économique dans les poches des électeurs. Et là-dessus, les démocrates devraient considérer qu'ils ont gagné leur point. Alors arrêtez de bouder dans votre coin puis arrêtez de déchirer votre chemise parce que moi je pense que c'était la bonne chose à faire compte tenu que le Thanksgiving et Noël s'en viennent.